Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en cette rentrée, en ce mois de septembre, pour continuer ma série sur mes études de sage-femme. Cette fois-ci on va parler de ma 4e année de sage-femme, comment s'est déroulée la 4e année pour moi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Chloé, je suis étudiante sage-femme. Là du coup je suis en 5e année à l'école de Bordeaux. Je vous ai fait une petite playlist si vous le souhaitez qui récapitule un petit peu le cursus. J'ai parlé de la PACES, de la L2, de la L3 et aujourd'hui je vais vous parler de la M1. Petit rappel du cursus, donc pour devenir sage-femme diplômée d'État en France en tout cas, il faut passer par le concours de la PACES, qui du coup maintenant ne s'appelle plus PACES mais PAS ou LAS. Du coup il fallait passer ce concours et ensuite on a 4 ans d'école, donc L2, L3, M1 et M2 finalement comme dans les universités, qui nous donnent une équivalence donc de licence et de master. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la M1, donc qui est la 4e année, l'avant-dernière année, que j'ai fini l'an dernier, puisque là je suis en M2 en dernière année. C'est une année qui est totalement pratique, comme la L3 qui est déjà très pratique avec beaucoup de stages pour moins de cours que de stages, c'est pour dire à quel point c'est pratique. On fonctionne à peu près, en tout cas à Bordeaux, sur un système de genre 3 semaines de cours, 5 semaines de stage, 1 mois de cours, 5 semaines de stage, 2 semaines de cours, 5 semaines de stage. Voilà, les stages sont ponctués de quelques semaines de cours, mais c'est vraiment des études qui sont très professionnalisantes et très pratiques. Donc les 6 stages qu'on a en 4e année de sage-femme, en tout cas sur Bordeaux, on a un stage de grossesse pathologique, donc grossesse à haut risque, que pour ma part j'avais réalisé au CHU de Pellegrin. On a 2 stages en salle de naissance, j'en ai fait un à Pellegrin et un en Guadeloupe. Alors je vais pas m'étendre aujourd'hui sur le sujet d'avoir fait un stage médical dans les dom-tom. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais potentiellement vous faire une petite vidéo là-dessus, ainsi que les différences que j'ai observées par rapport au continent, ça peut être une bonne idée de vidéo. Également un stage en suite de couches que j'ai réalisé à la maternité Bagatelle à Talence. Pour tous ces services, je vous ai fait des vidéos dédiées à chaque fois pour chacun des services. Donc je vous mets les vidéos dans le petit i où vous avez juste à aller fouiller dans la playlist, il y a tout ce qu'il faut. Et également un stage en cabinet libéral. Donc moi j'ai fait mon stage dans un cabinet libéral près de chez moi, qui est aussi celui dans lequel je fais mon stage de gynécologie en 5e année. Donc voilà, en ce qui me concerne ça a été mon stage préféré, puisque je vous tournerai également une vidéo là-dessus, mais je compte après le diplôme m'orienter plutôt sur une carrière libérale. Et on termine par un stage en consultation que j'ai réalisé au CHU de Pellegrin toujours, puisque c'est là où il y a mon école, du coup c'est là où je fais beaucoup de stages. Donc voilà pour les 6 stages de l'année, un en consultation, un en cabinet libéral, 2 en salle de naissance, 1 en suite de couche et 1 en grossesse pathologique. Et donc tout ça avec les cours, ça nous prend toute l'année, de septembre à juin. Au niveau des stages, c'est comme en M1, ce sont des gardes de 12 heures, donc soit 7h-19h à peu près, soit 19h-7h quand on fait des nuits. C'est vraiment en salle de naissance qu'on alterne souvent jour-nuit, repos-repos, jour-nuit, repos-repos, jour-nuit, repos-repos. Moi je dois dire que c'est un rythme auquel je me suis plutôt habituée parce que ça permet quand même de dormir quand on en a besoin. Par contre c'est vrai qu'on est totalement décalé par rapport à nos autres amis étudiants si on en a. C'est-à-dire qu'on peut travailler les jours fériés, les dimanches, les nuits. Et du coup voilà, des fois nos repos c'est genre lundi, mardi et on a travaillé samedi, dimanche et on voit personne. Au niveau des matières qu'on a dans les cours, c'est comme les autres années. On a de la pédiatrie, de la gynécologie, de l'obstétrique bien évidemment, de la SHS, donc les sciences humaines et sociales, et la nouvelle venue de cette année, c'est la matière recherche et mémoire, puisque les études de sage-femme sont un master 2, du coup comme tous les masters, on a un mémoire à faire et on commence à y travailler dès la 4e année. Alors on va pas non plus parler du mémoire ici, simplement dire que ce qu'on fait en 4e année en général, c'est que on trouve un sujet de mémoire,
on trouve une méthodologie qui nous convient ainsi qu'un directeur de mémoire et on commence à faire les recherches afin d'avoir une bibliographie et une bonne base pour notre mémoire en fait. C'est vraiment ce qu'on fait en 4e année et c'est en 5e année, là mon année actuelle, qu'on va commencer à rédiger le mémoire, réaliser notre enquête. Voilà, c'est en 5e année qu'on met tout, qu'on rédige, qu'on fait notre enquête et qu'on présente notre mémoire. Mais les professeurs, en tout cas à Bordeaux, nous demandent déjà d'avoir une idée assez précise de notre sujet, d'avoir une bibliographie, d'avoir lu de la littérature et d'avoir un directeur de mémoire. Alors bien sûr, il y a certaines personnes qui changent de sujet au dernier moment ou de directeur de mémoire. Moi, typiquement, j'ai eu mon sujet fixe que cet été, donc j'ai toute ma bibliographie à refaire. Mais voilà, déjà avoir une idée précise du sujet pour savoir là où on veut aller. Donc c'est tout ce que je dirais sur le mémoire dans cette vidéo. Je me sens pas trop légitime encore d'en parler vu le niveau auquel je suis de mon mémoire. Au niveau des partiels, du coup, on a 2 sessions de partiels. Une session début janvier, donc les vacances de Noël, ça nous permet de réviser, et une session fin mai, début juin, il me semble, voire mi-mai, fin mai, parce que je me souviens qu'on avait un stage après en juin, donc oui, vers fin mai. Donc voilà, c'est des partiels classiques, il y a des écrits et des oraux, en tout cas à Bordeaux, ainsi que des épreuves où les profs de l'école viennent nous voir sur un lieu de stage. On appelle ça des formatives et des normatives. En fait, pendant qu'on est en stage, les professeurs de l'école vont arriver sur notre lieu de stage, prendre une patiente au pif dans le service, et nous faire réaliser tout l'interrogatoire, l'examen clinique, nous faire faire un petit résumé du dossier médical et ensuite c'est à nous de dire ce qu'on ferait au niveau pronostic, prise en charge, etc. Donc je vous cache pas que c'est personnellement ce genre d'épreuve qui me fait le plus stresser. Un petit point sur les vacances, on a juste 2 semaines, on a 2 semaines à Noël mais c'est les révisions de partiel, du coup c'est pas trop des vacances. Et j'ai réussi personnellement, en casant mes stages comme il fallait, à avoir 2 mois cet été, donc juillet-août, donc pouce, c'était très bien. Petit point salaire également, en M1 et en M2, on a la chance d'avoir une petite rémunération, enfin la chance, vu la rémunération c'est pas foufou, mais on a la chance au moins d'avoir une petite rémunération. Du coup, en M1 en 4e année, je gagnais 104 € par mois à peu près, qui m'étaient versés par le CHU. Et là, cette année en M2, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à 200 et quelques, mais il va y avoir une revalorisation qui a dû sûrement avoir lieu déjà, vu le moment où je poste la vidéo. Grâce au Covid, les sages-femmes et les étudiants, et ainsi que d'ailleurs que les internes, les externes et les étudiants en santé, on va avoir une revalorisation de notre salaire et il me semble que maintenant les 4e années vont gagner à peu près 200 € et nous les 5e années à peu près 270 ou 280 €. Donc c'est une petite augmentation mais c'est vraiment toujours ça. Donc on remercie toutes les associations nationales d'étudiants qui nous ont permis d'en arriver là. C'est cool. Et enfin, avant de terminer quand même sur une aparté Covid, parce qu'il faut en parler, je vais vous parler quand même de mon ressenti face à cette année, puisque bon voilà, là je pense vous avoir décrit assez bien le programme. Je vais pas vous détailler en détail parce que ça sert un petit peu à rien, puisque c'est l'année des responsabilités, la M1. Parce que bon, la L2, même si elle tend à devenir un petit peu plus pratique, on est en train de leur rajouter des stages au L2, mais sinon la L2 c'était quand même très théorique. En L3, on commençait à être très pratique, mais on était encore les bébés de la maternité. Donc en L3, voilà, c'était l'année de tous les apprentissages. Je vais pas dire qu'on avait le droit de se tromper, mais on commençait à peine, du coup on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait. On était les petites novices. Et en M1, c'est un petit peu le début des responsabilités, entre guillemets. Pour pas mal de sages-femmes, voilà, on n'est pas encore en M2, mais c'est vraiment l'année où on doit commencer à prendre des initiatives, des responsabilités, à trouver notre place un petit peu au sein des différents services. Moi je l'ai trouvée un petit peu stressante, mais voilà, je stresse un petit peu très facilement. Je stresse également beaucoup pour la M2 qui arrive, parce que là, niveau responsabilité, on est futurs diplômés, quoi. Du coup, en fait, ça va aller
en grandissant ce stress-là finalement, Chloé, donc il faut te mettre du plomb dans la tête. Mais voilà, tout ça pour dire que la M1, c'est l'année où on commence un petit peu à faire nos choix, à voir quel professionnel on va vouloir devenir. On commence à avoir tourné dans tous les services. Il n'y a pas de nouveaux services qu'on découvre en M2, on aura tout fait en M1 au niveau des services. Et du coup on peut vraiment voir ce qui nous convient moins, ce qu'on aime moins, là où on est à l'aise ou pas. C'est bien parce que ça nous donne aussi un indice sur ce qu'il va falloir travailler encore en M2 pour être ensuite un bon professionnel. Mais ouais, c'est vrai que c'est une année où il y a pas mal de choses à assimiler. Après, au niveau des cours, c'est la M1 où on a les cours les plus importants. Alors, c'est pas l'année où on a le plus de cours, parce qu'honnêtement, je trouve qu'en L2 et L3, on a énormément de cours à assimiler. C'est les années, la L2 et la L3, où il y a le plus de cours, mais je vais pas dire que les cours sont moins utiles, mais c'est vraiment des cours très généraux. Alors qu'en M1, c'est vraiment, il y a moins de cours, mais ils sont tous très très importants. On a tous les cours sur les pathologies qu'on va rencontrer quasiment chaque jour en fait dans notre pratique, donc diabète gestationnel, prééclampsie, rupture prématurée des membranes, MAP, etc. etc. Tout ça, toutes les pathologies, on les voit en M1, donc si vraiment c'est l'année avec les cours les plus importants. Et je vais terminer par une petite partie sur le Covid, puisque j'ai passé ma 4e année de sage-femme sous le signe du Covid. Alors en ce qui nous concerne, on n'a pas été confinés pendant la période Covid, on a été réquisitionnés, c'est-à-dire en gros on a continué nos stages comme on aurait dû, sauf qu'on a été affecté à des services différents selon les besoins, et ça nous a fait rater d'autres stages assez importants. Je vais parler pour moi, j'avais été réquisitionnée en suite de couche, or j'avais après un autre stage en suite de couche, donc en gros j'ai fait 2 fois plus de suite de couche que prévu, et par contre j'ai raté un bout de mon stage en consultation, et surtout un stage entier en salle de naissance qui comportait en plus une petite semaine en réanimation et en néonate, donc autant dire que c'est un stage qui me manque beaucoup. Je me sens un petit peu à la ramasse côté accouchement et salle de naissance par rapport à tout le reste de ma classe qu'il a eu. En fait, on n'a pas eu tous les mêmes stages qui ont sauté. Mais c'est vrai que voilà, ça a un petit peu chamboulé nos stages et nos études et nos compétences et notre confiance en nous pour certains. Voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment un stage de retard. Ça m'angoisse pas mal, donc j'ai hâte de voir comment va se dérouler cette année et je prie. Alors, on a travaillé, on a eu une prime Covid, donc ça c'est quand même très très cool. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai pas trouvé ça difficile entre guillemets, dans le sens où on a fait ce qu'on faisait d'habitude. Voilà, j'ai été en stage en suite de couche, c'est un service que j'aime beaucoup. Ce qui a été plus difficile, c'était toutes les précautions, les gestes barrières. On fait pas un métier où c'est facile de rester à 1 mètre des gens. D'ailleurs, autant qu'on se le dise, c'était impossible. On peut pas gérer l'allaitement d'une femme ou réaliser un accouchement en restant à 1 mètre d'elle. Un masque de 7h à 19h, c'est très très compliqué. Le gel hydroalcoolique, ça change pas, puisque en hôpital on s'en met à peu près déjà 6 fois par heure. Je suis très gentille, plutôt 15 fois par heure, donc ça n'a pas changé. Mais c'est vraiment le masque et la distanciation sociale qui ont été un peu problématiques et qui le sont toujours, parce qu'on essaie toujours un petit peu de faire attention. Bah écoutez, j'espère que j'ai pas trop parlé et que je me suis pas trop étalée. Comme d'habitude, vous pourrez trouver dans la barre d'infos tous les sujets que je vais aborder ainsi que la minute auquel j'en parle, s'il y a un sujet qui vous intéresse précisément. Du coup, les prochaines vidéos que je vais faire sur mes études de sage-femme, ce sera potentiellement la vidéo que je vous avais promis avec les différentes pathologies de grossesse, une vidéo peut-être sur mon stage dans les dom-tom, donc en Guadeloupe, et une vidéo, c'est sûr et certain que je vais vous la faire, sur pourquoi je veux travailler en libéral et pas en hôpital plus tard. Et après, pour les vidéos hors sage-femme, j'ai quelques idées que je vous prépare si j'arrive à m'y tenir et si je trouve le temps. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, je vous souhaite
une bonne fin de mois de septembre. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!